et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix des RH proposé par Aiming. Je suis Frédéric Ferrer, je suis très heureux de vous accueillir avec un invité d'honneur qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici, au siège de Stellantis à Poissy, dans le Green Campus. C'est Xavier Chéreau, le vice-président exécutif en charge des ressources humaines et de la transformation. Cher Xavier, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi comme d'habitude. Merci Xavier, merci de nous recevoir. Alors lorsqu'on a sous sa responsabilité le développement, l'épanouissement et le destin de femmes et d'hommes sur les 5 continents, forcément on est toujours dans l'action, le mouvement, la mobilité. Et notre invité d'honneur, cher Xavier, est un pilote chevronné. Imaginez, il est au volant d'un véhicule hybride en fait, et unique puisqu'il a plusieurs moteurs, l'humain, l'immobilier et l'IT, on va en parler, on va évoquer tous ces sujets, ton parcours, les enjeux internationaux de performance, de transformation, l'équilibre global local que les DRH connaissent bien pour le groupe Stellantis, un groupe qui doit jongler entre des géographies, des profils, des marques, et tu as coutume de le dire aussi Xavier, des historiques différents. Donc merci à toi Xavier de partager ta feuille de route et de nous embarquer dans un voyage passionnant qui va nous mener du côté de la performance humaine. Alors, je voudrais qu'on revienne, Xavier, pour commencer, sur ce lieu où tu nous accueilles, ce Green Campus. Il revêt une importance particulière pour toi, tes équipes et l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Absolument, très fier de te recevoir dans ce nouveau bâtiment. Le premier Green Campus dans sa nouvelle configuration pour Stellantis dans le monde, puisque nous aurons un Green Campus pas tout à fait similaire, mais dans le même esprit en Italie, aux États-Unis, en Allemagne. Et l'objectif est de se centrer sur les femmes et les hommes pour favoriser l'interaction, l'échange entre chacun d'entre nous et que chacun se sente bien dans son environnement de travail. Puis l'objectif aujourd'hui, il est un peu différent par rapport au monde d'hier, avec des nouvelles façons de travailler. Et l'objectif, c'est de créer de l'innovation, de la créativité, de l'interaction entre chacun d'entre nous. Et c'est tout l'objectif de ce nouveau bâtiment. Favoriser l'expérience salariée et favoriser nos interactions humaines et être vraiment centré sur nous et non pas sur un bureau fermé qui correspond à un ancien monde et qu'on ne souhaite pas reproduire. Alors, un site qui est ouvert en plus, ouvert sur la production, puisque le site de production est juste là, sur la R&D aussi, et là aussi tu en es fier, neutralité carbone totale. Absolument, ce bâtiment est en énergie positive, c'était un des enjeux des équipes immobilières que nous avons atteint. D'ailleurs, ce bâtiment a reçu de nombreux prix cette année, à la fois sous l'angle de l'innovation et sous l'angle de l'environnement, et qui montre bien la modernité de notre entreprise. Et nous souhaitons à la fois proposer des véhicules qui soient modernes, qui soient innovants, qui soient tournés vers la neutralité carbone, mais également nos installations physiques, nos bâtiments, qui s'inscrivent dans cette même volonté, dans ce même esprit. Alors cet esprit, c'est l'esprit Stellantis, Xavier, un groupe que tu as rejoint dès sa création. C'est une belle aventure humaine. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur les fondations de ce groupe, parce qu'on est passé de PSA, pour ce qui te concerne, à 250 000 collaborateurs, un peu plus, chez Stellantis. Absolument, 250 000 collaborateurs, 138 nationalités, une présence sur l'ensemble des continents. Et donc l'objectif, c'est de construire cet ensemble et de favoriser le lien entre chacun d'entre nous et pouvoir fonctionner de manière efficiente partout dans le monde, et tout en assurant le développement des salariés. Dans une entreprise toute jeune, c'est combien? C'est 5 ans, c'est Oui, ça? 5 ans. Donc pour une fusion telle que celle de Stellantis, c'est peu, 5 années. Et bien évidemment, fort de nos racines, nous construisons l'avenir. Alors concernant la décarbonation, Xavier, les ambitions sont toujours les mêmes. En fait, c'est un sujet de vitesse. La décarbonisation est une priorité pour Stellantis. Bien évidemment, nous devons tenir compte de l'ensemble des marchés qui ne vont pas à la même vitesse. Et puis, comme tu le sais, le Parlement européen a proposé un certain nombre de règles qui nous semblent compliquées à atteindre. Pour ce faire, nous avons travaillé avec la CEA, l'Association des constructeurs automobiles, et l'ensemble de son écosystème, pour proposer des solutions qui nous apparaissent atteignables, pragmatiques. Premier point, nous avons proposé des solutions en matière de développement des véhicules utilitaires légers, mais aussi en ce qui concerne l'accès de nos clients aux véhicules électriques, et notamment les petits véhicules électriques. L'ensemble de ces mesures vise aussi à préserver et à soutenir l'industrie automobile en Europe, avec le développement de nos savoir-faire
et continuer à proposer un futur à l'ensemble de nos collaborateurs et des emplois associés. Et cela de manière responsable. Voilà. Le message est passé, effectivement, soutenir l'emploi en Europe, comme le fait Stellantis au quotidien. Xavier, je voudrais qu'on parle du rôle du DRH dans le groupe Stellantis. Comment on s'y prend dans une période qui est vraiment incertaine, instable au niveau économique, avec aussi une géopolitique qui est plutôt sportive, hein, pour appeler ça comme ça. La bonne nouvelle pour les DRH, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'organigramme et dans l'organisation de Stellantis, et le DRH que tu es est toujours là. Il y a un positionnement stratégique, hein, je crois, des ressources humaines Oui, chez Stellantis. absolument. Comme tu le sais, j'ai une vision de la mission, de la fonction ressources humaines qui est centrée sur la stratégie. Stratégie et l'agilité, comme tu l'as évoqué juste avant. Mais pour moi, le rôle stratégique, il est fondamental. J'aime pas bien la définition de business partner, fonction support. Je préfère la notion de stratégique partner, qui pour moi donne beaucoup plus de vision, beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'aspiration à la fonction RH de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut participer à la politique de l'entreprise dans toutes ses composantes. Et nous sommes des acteurs, pardon, dont l'ambition est de placer les femmes et les hommes au cœur des décisions. Et ce n'est pas simplement un concept, c'est une réalité. Et il faut rendre concret cette politique RH au cœur de l'entreprise. Donc, de mon point de vue, ce rôle, il est d'autant plus fondamental que nous sommes dans une transformation majeure, notamment dans l'industrie automobile, mais pas que. Bien évidemment, au regard de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, et la fonction RH doit jouer un rôle essentiel, majeur et stratégique. D'autant que la fonction RH, chez toi, elle revêt aussi d'autres angles et d'autres périmètres, comme l'immobilier, l'IT. Donc, on reparlera d'ailleurs de toute façon de l'intelligence artificielle. Agilité, interaction entre les parties prenantes. Il y a aussi, je le disais, compte tenu de l'historique de Stellantis, ce juste équilibre entre le global, le local, puis diversité et inclusion. C'est des sujets clés et qui t'animent, toi, Xavier. Oui, oui, et tu as raison, le local et le global, c'est une notion qui est fondamentale en termes de fonctionnement, et en particulier lorsque nous sommes en recherche de performance. Et donc, nous avons, sous le leadership de notre CEO, changé notre approche et nous sommes tournés vers une plus grande régionalisation. Alors, comment ça se traduit la régionalisation? En fait, c'est très simple. C'est redonner à tous les acteurs locaux le sens de la responsabilité. Responsabilité, sens de l'exécution. Nous avons des fonctions corporate qui doivent être centrées sur l'expertise et des fonctions locales dans les régions, dans les pays, dont la mission première est d'exécuter avec excellence l'ensemble de leur mission. Mais c'est donner du sens à chacun d'entre nous et fixer les objectifs de manière extrêmement pragmatique à chaque niveau de l'entreprise. Et ce sont deux mondes qui ne s'opposent pas, ce sont deux mondes qui se complètent. Les fonctions corporate centrées sur l'expertise et les fonctions régionales centrées sur la qualité d'exécution. Et je sais que tu y tiens, et d'ailleurs tu es toujours en proximité sur le terrain, parce que là on arrive à t'attraper ici à Poissy, où tu passes 3 jours par semaine, c'est 15 jours aux États-Unis, c'est une semaine en Italie, puis dans les autres géographies de Stellantis, les 6 régions. Diversité et inclusion évidemment, hein, tu parlais du nombre de nationalités, tu peux nous le rappeler, Xavier? 138 nationalités au sein du groupe, mais tu l'as dit, l'objectif est d'être au plus près des équipes. Ouais. Et nous avons 3 piliers majeurs, les États-Unis, l'Italie et la France, bien évidemment aussi les autres pays. Donc il faut savoir organiser son agenda pour pouvoir rentrer les équipes au plus près du terrain. En tout cas, on est ravis que tu aies adapté ton agenda. Je salue également Estelle qui est parmi nous et puis Delphine qui ont permis cette rencontre avec toi qui est un honneur pour nous. Tu parlais de piliers. Moi, j'ai envie de parler des 4 piliers de la politique RH. Hein, c'est un peu les 4 roues motrices qui t'animent. Tu dis toujours anticiper, attirer, développer les talents, la diversité et l'inclusion, et puis la valeur de l'expérience salariée. Commençons par l'anticipation, Xavier. L'anticipation, elle est fondamentale. Dans un monde qui évolue tel que le nôtre, à la vitesse à laquelle le monde se transforme et notre économie et notre activité se transforment, nous devons identifier les compétences et les besoins de demain. C'est les fondements, c'est la fondation des ressources humaines en matière de vision et préparer l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut travailler avec les métiers. Il faut identifier quelles sont les compétences clés qui vont pouvoir supporter l'arrivée des nouvelles technologies dans nos véhicules, mais également dans les métiers. Quelles sont les compétences que nous avons besoin soit d'acquérir
avec l'arrivée de nouveaux talents, soit de développer avec les formations que nous devons proposer aux collaborateurs. Après, tu l'as dit, le second axe, développer, détecter et développer les talents. Ouais. Fondamental. Savoir nommer au bon moment les compétences clés sur les postes stratégiques. Une entreprise ne peut pas réussir sans une politique de talent management de qualité. Alors cette politique, tu la promeux aussi avec des académies. Hein. Je crois qu'il y a deux nouvelles académies qui viennent de faire leur apparition chez Stellantis. Hein. Oui, absolument. Il y a des académies pour l'ensemble des métiers, donc des écoles de formation qui visent à développer les compétences sur la base du premier axe que nous avons évoqué, qui est l'identification des compétences nécessaires pour pouvoir proposer à nos clients de beaux véhicules et répondre aux attentes, à leurs attentes. Alors, la troisième roue motrice, c'est justement cette diversité, cette inclusion qui fait la force du groupe, en fait. Hein. Et la colonne vertébrale de cette approche, c'est la méritocratie. C'est de savoir évaluer les résultats, tant sous l'angle du comportement, mais aussi sous l'angle des résultats objectifs cadrés sur, j'aime pas bien le terme, mais des objectifs, comme on dit en anglais, des KPI. Mais l'objectif, c'est de savoir centrer quels sont véritablement les attentes que nous avons vis-à-vis de tels collaborateurs dans l'entreprise, quelles sont la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir apporter dans leur domaine de responsabilité et de compétences associées. Alors il y a un point, c'est le quatrième, hein, c'est cette expérience collaborateur. On parle beaucoup de cette UX, de cette expérience. Quelle expérience je vis? Et c'est vrai qu'avec Aiming, tous les sujets de QVCT, tous les sujets de sens, tous les sujets d'accomplissement dans le travail sont essentiels. Alors justement, comment on s'assure que ce pneu, que cette quatrième roue ne soit pas crevée, mais qu'elle soit encore et toujours en dynamique? L'expérience salariée, c'est une aventure court terme, moyen terme et long terme, mais qui est juste fondamentale. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'avant le Covid. Le monde d'aujourd'hui est différent. Les attentes des nouvelles générations sont très différentes. Comment est-ce qu'on répond à ces attentes en termes de bien-être au travail, d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Et là, la fonction RH doit jouer un rôle majeur, un rôle fondamental. Et donc, nous travaillons avec les équipes pour proposer des environnements de travail qui vont permettre de travailler avec une entreprise globale, mais aussi avec des attentes locales. Et centré sur le bien-être au travail, avec l'objectif de favoriser l'interaction, l'innovation, la créativité. Alors ce bien-être au travail, il passe aussi quand on est dans des productions industrielles, comme c'est le cas chez Stellantis, sur des sujets de santé et puis des sujets de sécurité aussi. Hein. On parlait tout à l'heure du périmètre immobilier que tu as. Tu attaches une importance fondamentale justement à cette sécurité, à ce bien-être, de ce qu'on a coutume d'appeler l'école bleue aussi. Hein, ceux qui sont, oui, absolument. Et tu sais, comme j'ai passé de nombreuses années en usine, mais également au sein de la R&D, cette notion de sécurité, elle est fondamentale. C'est la première exigence en tant que manager, pas uniquement en tant que DRH, que nous devons à l'ensemble de nos collaborateurs. Protéger chacun d'entre nous dans toutes ses composantes, industrielles, recherche et développement, mais aussi métiers tertiaires. La sécurité, on ne fait pas de concessions sur la sécurité. La sécurité est une priorité. Alors, comment est-ce que tu fais pour garantir une certaine autonomie et une certaine responsabilisation des collaboratrices et collaborateurs quand on est, je le rappelle, hein, avec le vice-président exécutif en charge des ressources humaines et de la transformation, d'un groupe comme Stellantis? Comment est-ce qu'on fait pour garantir voilà, qu'il y ait suffisamment d'autonomie, mais aussi de responsabilisation, et puis faire corps avec un collectif? Alors ça, c'est un point fondamental. Et donc l'objectif, c'est bien de donner du sens. Donner du sens. Pour cela, il faut partager la vision, définir des valeurs, mais aussi des comportements attendus. Et d'ailleurs, au mois de janvier, nous avons pris la décision avec le CEO, avec Antonio Filosa, d'avoir 2 jours de réflexion avec l'ensemble des cadres dirigeants pour travailler sur ces composantes. Avec l'objectif premier qui est de travailler sur ce sens de la responsabilisation, que chacun soit responsable de ses décisions et en particulier sur la qualité d'exécution et avec des conséquences sur la qualité de nos produits que nous devons à nos clients. C'est fondamental. Alors, par rapport à ces sujets de sens, ces sujets de responsabilisation, Aiming est réputé pour son célèbre baromètre, hein, ce baromètre de l'absentéisme et de l'engagement, un baromètre annuel qui est une vraie référence.
La gouvernance du groupe a évolué. Tu as cité le nouveau CEO, le nouveau président Antonio Filosa. Comment est-ce qu'on conjugue confiance et engagement? Je sais que vous avez 3 axes de gouvernance qui vous animent, Xavier. Et ça, j'aimerais bien que tu les partages avec nos amis. Oui, c'est une approche qui est simple, sans être bien sûr simpliste, et Mmh. qui repose sur 3 axes, un triangle Mmh. avec 3 piliers fondamentaux. Mmh. Le premier, people first. Rien n'est possible sans les femmes et les hommes de l'entreprise qui la composent. Le second, customer centric. Donc, est centré sur nos clients. Une entreprise qui n'a pas de clients ne peut pas vivre. Et le troisième, c'est la création de valeur. Si on ne produit pas de valeur, on ne peut pas investir sur le futur. Donc, fort de ces 3 axes, nous allons, comme je te l'ai dit, travailler avec l'ensemble des cadres dirigeants de l'entreprise. C'est une approche qui n'est pas simplement top-down, mais c'est une approche qui est partagée Mmh. avec l'ensemble des dirigeants, top management de cette entreprise, pour en définir les comportements attendus. Alors par rapport à ça, justement, on voit bien cette fameuse symétrie des attentions, hein. C'est-à-dire qu'il y a une attention client pour le client externe, celui qui va Ouais. acheter des véhicules, qui attend de la qualité, qui attend une exigence de sécurité aussi de la part de ces véhicules, et puis du client interne aussi. Donc il y a tout un cercle vertueux à mettre en place, hein. Oui, tu as raison. Et le point qui est majeur, tu citais l'importance des enquêtes. Ouais. Je crois beaucoup aux enquêtes. Et donc, nous avons mis en place une enquête annuelle avec des points d'intermédiaire de mesure qui visent à observer la motivation et le bien-être de nos collaborateurs au travail, qui est bien plus large que ces 2 Mmh. items-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, l'objectif est de savoir retraduire le niveau de motivation, de bien-être, mais également de capter tous les commentaires qui sont associés. Tous Et les au signaux faibles quelque part. Absolument. Et aujourd'hui, dans cette enquête, nous avons plus de 100 000 verbatim associés aux résultats Mmh. qui permettent localement, selon les périmètres, de pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail, à l'amélioration du bien-être, à l'amélioration parfois de la communication, toutes les composantes Mmh. sur lesquelles chacun d'entre nous sommes légitimes de pouvoir exprimer un avis et de contribuer à la modernisation de l'entreprise et au bien-être de l'entreprise. Et nous voyons des contextes qui sont différents. Les attentes ne sont pas les mêmes au Brésil si on compare avec l'Espagne, par exemple, ou alors avec la Pologne, ou la France, ou l'Italie, ou que sais-je, ou les États-Unis, bien sûr. Et donc, nous avons des contextes différents. Et chaque manager, en support avec la fonction RH qui accompagne la vision stratégique, de pouvoir définir des plans d'action qui répondent à ces attentes. Et l'objectif, c'est de véritablement renforcer le niveau de motivation. Une entreprise, pour qu'elle soit performante, il faut que nous ayons des collaborateurs qui soient complètement engagés au quotidien et dans leur périmètre de responsabilité. Tu as des exemples, Xavier, par rapport à l'enquête, on parlait du baromètre Aiming, les attentes au Brésil versus aux États-Unis. Qu'est-ce qui est marquant? C'est toujours intéressant d'avoir quelques exemples. Est-ce qu'au Brésil, on s'attend plus à un engagement de l'entreprise au niveau de la famille ou que sais-je? Les attentes en matière de communication et d'event Mm. sont plus forts au Brésil Mm. par rapport à la France, par exemple. Ouais. Parce que ça repose sur des pratiques, ça repose sur un besoin de proximité physique et de pouvoir célébrer les victoires ou Ouais, célébrer tout à fait. les moments importants de l'entreprise, qui est peut-être un peu moins fort par rapport à notre culture française, par Mhm, exemple. mhm. Et je pense que c'est un tort. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ta remarque, l'objectif, c'est d'identifier les bonnes Et pratiques. bien sûr, pour les dupliquer ailleurs. Absolument. Ouais. Et j'étais, il y a 2 semaines au Brésil avec l'ensemble des équipes RH, pour évoquer ces sujets-là et on repart, de cette zone avec une énergie, une passion qui est renforcée, décuplée. Et l'objectif, c'est de pouvoir identifier les bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées. Tout n'est pas duplicable. En fonction des cultures, il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres et au contraire de pouvoir faire progresser le plus grand nombre de manière cohérente. On le voit, une capacité à célébrer ensemble Absolument. pour renforcer le collectif. Revenir à la performance, hein, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui impactent, hein, comme tu le disais, création de valeur. Dans un contexte challengeant, toi, tu es attendu quand même au tournant, tu es attendu au virage, Xavier, par rapport à ça. Il y a Ouais. une question de confiance, non? Oui, bien sûr. Et pour retrouver la performance, Ouais. il faut renforcer la confiance, il faut recréer un sentiment d'équipe. La victoire est collective, Ouais. elle n'est pas individuelle. Mhm. Et donc l'objectif, c'est de redonner de la vision, redonner du sens derrière
la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui afin de définir une politique et un plan stratégique qui va nous emmener vers notre étoile polaire, vers les objectifs que nous souhaitons atteindre. Et cette notion de performance, elle passe par une simplification et une clarification des objectifs. Comme nous le disions en début de cette discussion, le fait de changer l'organisation de l'entreprise, de se diriger vers une plus grande régionalisation, cela se traduit par une plus grande responsabilité des acteurs dans la qualité d'exécution. Donc ça veut dire, et tu l'évoquais tout à l'heure, un partage de la vision, parce que je me dis, moi je suis collaboratrice ou collaborateur de Stellantis, à quoi je sers dans toute cette organisation, puis en plus ça bouge, voilà. Donc redéfinir tout ça, c'est de la gestion des talents en fait, hein. Oui, c'est de la gestion des talents. Et j'aime beaucoup ta remarque, à quoi je sers. C'est ça. Si tu n'es pas capable de retraduire ta valeur ajoutée dans ta mission, Ouais. dans ta fonction, c'est un problème. Donc savoir retraduire de manière pragmatique sa valeur ajoutée dans son rôle est tout à fait fondamental. Alors, il y a quelque chose qui joue un rôle fondamental dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles, c'est la fameuse intelligence artificielle, hein. C'est à la une des médias, c'est en haut de la pile. Je voudrais savoir ton avis par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Voilà, dans des cabinets d'audit, ça va remplacer les stagiaires, mais les stagiaires, ce sont de futurs seniors, donc comment on va faire? Compétences à l'heure de l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de dire, par rapport à ce qui t'anime, Xavier, mode d'emploi chez Stellantis. Le mode d'emploi chez Stellantis pour l'intelligence artificielle, et nous avons l'occasion juste ce matin d'évoquer ce sujet avec le patron de la R&D, c'est le pragmatisme. Et il faut dédramatiser l'intelligence artificielle. Il faut au contraire voir l'intelligence artificielle comme une immense opportunité. Et l'objectif que nous avons décidé et que nous avons retenu avec l'ensemble de nos équipes, c'est d'avancer succès après succès, d'avoir des ambitions peut-être un peu moins fortes au début, d'identifier un sujet, puis un autre, Step by step, Ouais. et qui va nous montrer tout l'intérêt de cette démarche. Et l'objectif, je vais le traduire de manière assez simple. Mhm. L'intelligence artificielle, elle nous permet d'être plus efficient, d'être plus rapide, d'être plus agile. Mais surtout, au final, de se libérer du temps. De se libérer du temps sur le temps que nous avons gagné sur des sujets parfois d'administration, des sujets Chronophage, on peut le dire, assez hein. techniques qui peuvent être très chronophages, Mhm. pour consacrer plus de temps à l'interaction humaine. Et ça, c'est super excitant. Ben oui. En fait, on va délester les personnes de tâches chronophages et sans réelle valeur ajoutée, que la machine va pouvoir faire, et on réalloue ce temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, hein, c'est ça? Absolument. Et là, on est bien dans la dimension de l'intelligence augmentée. Exactement. Alors, intelligence augmentée, homme ou femme augmentée, mais il faut le faire. Alors, tu l'as dit, step by step, puis il faut le faire à bon escient, et puis il faut embarquer tout le monde dans ce véhicule IA. Oui, il faut embarquer tout le monde. Toujours pareil, de redonner du sens, donner de la vision Mhm. sur la base d'exemples concrets. Mhm. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Nous avons un séminaire de 2 jours sur ces sujets d'intelligence artificielle et on en voit bien tout l'intérêt. Mais tu as raison, il faut dédramatiser, il faut communiquer, il faut donner de la visibilité sur les succès, les apports très concrets de l'intelligence artificielle. Et sur cette base, on arrive à emmener tout le monde. Mhm. Donc j'ai plus d'excitation sur le sujet que de crainte. Oui, donc il faut évangéliser quelque part aussi, parce que toi, tu n'as pas beaucoup de craintes et tu te dis c'est facteur d'opportunité, mais il faut transmettre ça à des personnes qui peuvent se dire, bah voilà, quid de mon emploi demain, voilà. Donc il y a avancer sur un chemin très excitant, mais assez sinueux, dont on ne voit pas forcément le bout, puisque ça bouge sans arrêt, hein. Et puis, c'est aussi une belle opportunité de développer les compétences de chacun d'entre nous en matière de connaissances digitales. L'intelligence artificielle, je le redis, c'est une belle opportunité. Oui, ça va transformer les métiers. Bien sûr que ça va transformer les métiers. Mais chaque époque a vu une transformation de ces métiers. Donc, c'est une nouvelle opportunité et la fonction RH doit jouer un rôle majeur dans cette transformation et ce développement des compétences. Xavier, c'était un privilège pour nous de t'avoir ici pour ce nouveau numéro de La Voix des RH. Encore merci de ton temps. Alors, comme il est de coutume pour nos invités, j'aimerais que tu adresses un message à tous les fidèles qui suivent ce rendez-vous, cette émission. Quel message tu aurais envie d'envoyer et d'adresser à la communauté RH qui nous suit? Tout d'abord, un grand merci à toi, Frédéric, pour cette opportunité de pouvoir m'adresser à la communauté RH. Et mon message est assez simple. Et j'ai toujours la même vision, la même ambition depuis de nombreuses années. Et je passe toujours ce message à l'ensemble des talents de l'entreprise, mais aussi à cette belle communauté RH.
Elle revêt 2 dimensions. La première, c'est la curiosité, maintenir la curiosité à chaque étape de sa carrière. Sans curiosité, c'est difficile d'avancer. Et le deuxième point, il est aussi pour moi, tout à fait fondamental, c'est ne jamais cesser d'apprendre. L'apprentissage, ça nous permet de découvrir de nouveaux horizons, d'élargir son scope en matière d'ambition, de carrière aussi, mais de continuer à être performant dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de l'ensemble de ses salariés. Curiosité et envie d'apprendre. Voilà, on a beaucoup appris, on a été vraiment inspirés. Xavier Chiraud était notre invité, le vice-président exécutif du groupe Stellantis en charge des ressources humaines et de la transformation. Merci beaucoup Xavier. Un grand merci à toi Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux équipes des années folles, aux équipes Aiming évidemment, emmenées par Victoria. Et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité inspirant. À bientôt.